Très heureuse de vous savoir encore nombreux à votre émission Les Plus Forts, cette émission sociale qui vous transporte dans l'univers des personnes dites handicapées, invalides et démunies, mais qui ont su faire de leur handicap un stimulus. Nous continuerons, comme la dernière fois, à comprendre toujours la personne albinos. Et sur ce plateau aujourd'hui, nous recevons une association des albinos, j'ai nommé l'Asmodisa, et qui est représentée ici par, je commencerai à ma gauche, Monsieur Hugues Pérez Ngando, qui est le secrétaire général de cette association. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs de LPF. C'est toujours un honneur et un grand plaisir pour nous autres d'être sur un plateau télé pour parler de la cause des personnes albinos. Merci monsieur Ngando. Alors je passerai à ma droite et je commencerai par la femme parce qu'il est dit Lady First. C'est Madame Wafo Madeleine. Elle est déléguée Asmodisa du littoral et elle est également un membre actif. Bonjour madame. Bonjour Marie-France. Et tout juste à côté d'elle, celui qui est le consultant numéro 1 de cette association, c'est le docteur Samuel Ngwane, qui est dermatologue et vénénologue de l'hôpital général de Douala. Bonjour. Bonjour, je suis très honoré de faire partie de cette émission sur l'albinisme. Un grand plaisir, merci. Merci docteur. Maintenant que nous avons fait la présentation, passons à l'entretien. Je commencerai par M. Ngando, Hugues Pérez. Vous êtes SDG de l'association Asmodisa. C'est quoi l'Asmodisa? Merci. L'Asmodisa, c'est l'Association mondiale pour la défense des intérêts et la solidarité des albinos. Alors, comment est-ce que cette association a été créée et par qui? Monsieur Jean-Jacques Ndodoumou est le président fondateur de l'Asmodisa, une association qu'il a créée le 19 octobre de l'année 96, légalisée un an après en 97. Donc, ça fait environ 15 ans que l'association a été créée. Quels sont les objectifs de cette association Asmodisa? Mais écoutez, le tout premier objectif de cette association, c'était de changer les mentalités. Le changement des mentalités, c'était de mettre l'albino sur le devant de la scène, question de montrer que la simple couleur de la peau qui est différente de celle des autres n'est pas un problème pour suivre la personne albinos, ni même dans sa vie. Voilà, c'était à la salle de fête d'Aqua, ici à Douala, même au Cameroun. Et nous avons pu prendre certaines paroles du président fondateur de cette association et nous avons fait une vue de la salle et nous avons recueilli également quelques témoignages des membres actifs de cette association. Nous vous invitons donc à suivre avec attention ce reportage. Ayons toujours la vision d'une création de Dieu. Il faut que la vie de cet être-là soit sous-tendue par des valeurs et des vertus. C'est les valeurs et les vertus qui font que tous les dons et talents que le Tout-Puissant vous a donnés puissent être or et être mis au service de la communauté. Mon a été créé pour travailler à la valorisation des dons et talents des albinos. Ces valeurs et vertus d'amour, de dons, de solidarité, de service. Vous connaissez tous le contexte de départ. Nous sommes fiers d'être nés au Cameroun.
particulièrement l'asmodis à Masso. Au début, je ne connais plus pas bien la date, mais ça peut faire aujourd'hui 10 ans. J'étais atteint d'un cancer de la peau. On l'a dépisté lors des examens, comme aujourd'hui. C'était une journée internationale de l'asmodis. Et quand on l'a dépisté, on a essayé de me soigner avec des pommades. Comme ça n'a pas marché, on m'a opéré. Et on m'a demandé la carte. Quand j'ai présenté ma carte, on m'a pris l'argent 50%. Au lieu de 50 000, on m'a pris 25 000. Et depuis ces jours-là, j'ai été guéri. Donc je suis content de l'asmodis. Ça a été un soutien pour nous tous. Cette couverture sur leur peau qui protège les mauvais effets des rayons ultraviolets sur leur peau. Et quand cette cellule est détruite par les rayons, une blessure s'annonce et ça commence à grandir petit à petit pour devenir une ulcère. Alors il y a deux formes de cancer de la peau. Il y a l'un qui est superficiel, qu'on appelle carcinome spinocellulaire, et l'autre qui est un peu profond, qu'on appelle cancer basocellulaire. Mais en général, on appelle ça carcinome épidermoïde. Alors, si ce cancer n'est pas vite reconnu et traité, c'est ça qui amène à avoir un albinos qui perd sa vie, parce que surtout si ça se trouve dans un endroit qui est mal positionné. Par exemple, sur un vaisseau au cou, auprès de l'œil ou sur le nez. Merci d'être restés fidèles à nous, chers téléspectateurs. Nous allons nous séparer. Si vous voulez nous contacter dans cette émission ou contacter l'asmodisa qui est passé ici ce jour, il vous suffit juste de nous contacter par nos numéros de téléphone et adresse email qui s'affichent au bas de votre écran. Merci et à la prochaine. Tu as payé le prix, tu as donné ta vie, tu as persévéré jusqu'à la fin. Que puis-je te donner? Que puis-je t'apporter? Je n'ai rien à t'offrir, mais en retour, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, je t'appartiens. Je veux être pour toi un instrument à ton service.